Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous découvrons la côte jusqu'à Antalya où nous devons nous arrêter au garage. Nous retrouverons notre âme d'enfance dans un endroit spectaculaire. On découvrira les derviches tourneurs et pour terminer, nous serons invités dans un mariage turc. Sans plus attendre, on vous laisse avec la suite de la vidéo. Et c'est parti pour une petite baignade. Cette nuit a été assez chaotique, on va pas se le cacher. À 22h hier soir, on a changé de spot parce qu'il y avait trop de voitures, ça passait trop, c'était vraiment trop dérangeant. Et après on a retrouvé un parking, là c'était vraiment plus un spot, c'était un parking. On a réussi à trouver une place pour dormir, on était un peu en pente mais bon ça va. Mais Rodrigue s'est réveillé parce que... il faisait chaud. Il faisait trop chaud. Il faisait trop chaud, on n'avait pas de vent, on voilà. était en pleine ville. Bon, bref, en tout cas, ce matin, on s'est réveillé assez tôt et on va aller visiter Cache. On sait pas trop comment ça se dit, Cache. Donc c'est parti, on vous emmène avec nous. Isée, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va aller voir des tortues. C'est parti, on vous emmène avec nous. Voilà la réalité des spots en Turquie. C'est pas bien beau à voir quand même. Hein. C'est vraiment dégoûtant. Mais bon, on est pas mal là sous les pins. Il fait bon, donc on va quand même profiter. Et puis là, on s'est mis à un endroit. Il n'y a pas trop de déchets ici, ça va. Bon, il est temps qu'on vous en parle. Du coup, avant qu'on s'installe sur ce spot, il nous est arrivé quelque chose. On s'est clairement fait arnaquer par un Turc. Donc moi j'étais tranquillement dans le van parce qu'on était mal garés pendant que Rodrigue faisait une course vite fait dans une ville pas du tout touristique quoi, donc on était devant un soc et j'étais sur mon téléphone et jusqu'à que quelqu'un vienne me parler, donc un vieux monsieur. Quand il est arrivé, il a commencé à m'amadouer mais je me suis pas rendu compte qu'en fait c'était un arnaqueur. En gros il m'a dit que j'étais belle, donc là j'ai commencé à trouver ça très bizarre. Il me demandait ce que je faisais ici et tout. De toute façon il avait bien vu à notre plaque qu'on était étrangers. Et là il a commencé à me dire oui, je suis déjà allée en France, à Paris, sauf que ça tout le monde nous le dit, enfin ça c'est trop facile de dire ça. Moi aussi à ce moment là j'ai fait tous les pays du monde, enfin vraiment ça c'est trop simple, ça c'est vraiment l'accroche
de l'arnaque tout simplement. Et là il me propose d'aller boire un thé dans sa boutique et là je comprends que c'est une arnaque. Mais en même temps je peux pas m'en détacher parce que je suis toute seule, Rodrigue n'est pas là. Donc Rodrigue vient et là j'essaie de lui faire comprendre mais c'est hyper compliqué parce que bah le mec il dit qu'il parle 2-3 mots français mais bon je sais pas vraiment la vérité. Du coup, lui en parle, je dis bah le gars il nous invite dans sa boutique juste à côté là. Je commence à fermer tout le van et tout mais je me le sentais déjà pas beaucoup ce mec là. Et donc c'était un vieux, on y va et là il commence à me mettre des bijoux autour des poignets, enfin bref, et me dire que tout ça c'était fait main, sauf que enfin ça se voit, c'est des trucs achetés sur AliExpress, enfin, avec nous non, ça ne passe pas. Il commence à nous faire boire un thé du coup. Là moi je me sentais vraiment pas bien, je savais que déjà ça allait mal tourné. Là il nous demande la valeur de notre van, combien ça coûte en France, etc., combien il a de kilomètres, et là moi j'ai eu tout de suite peur quoi, je me suis dit bah ça y est le mec il y a quelqu'un d'autre derrière et le van on le voyait pas, enfin on va pas le revoir, j'ai vraiment eu peur. Et après du coup il me fait payer son soi-disant bracelet, sauf que moi je ne sais pas dire non et en fait j'ai surtout peur que bah quelqu'un qui en dit non bah il fasse du mal par derrière, donc soit à la personne soit bah à notre van. Je vais dire à Rodrigue on va essayer de négocier le prix, on va voir parce que c'était quand même 12 € son bracelet quoi, donc ça fait quand même assez cher, surtout pour ici. Après on sort et là il veut nous offrir des cartes postales, il veut nous offrir une bouteille d'eau, enfin sauf que l'eau en plus on savait même pas d'où elle venait donc non. Et on commence à sortir et là parce que je lui avais dit que j'avais pas d'espèces, ce qui était le cas en plus, il commence à nous dire bah venez au SOC, on va s'arranger comme ça et tout. Donc et là Rodrigue dit non, Izzy on va pas le prendre son bracelet. Et là moi je lui ai dit mais comment on va s'en sortir en fait, enfin là je sais plus. Donc à partir de ce moment je ne savais plus du tout où me mettre. J'avais le mec à ma gauche, Rodrigue à ma droite, c'était horrible. Là je lui dis bah au pire tu me fais un prix d'amis. Il dit c'est quoi ton prix d'amis? Du coup bah de 12 je descends à 5 quoi, parce que bah moi je pouvais pas payer son bracelet 12, enfin déjà c'est hyper cher pour ici et puis même bah déjà on se prive de faire certaines activités parce que bah on n'a pas le budget pour tout faire, donc c'est pas pour acheter un bracelet que je ne voulais même pas. On commence à rentrer dans le SOC, donc le supermarché où ils voulaient qu'on s'arrange, et à prendre un truc plus cher. En plus on n'a même pas compris pourquoi en fait on paye, enfin on n'a pas du tout compris le délire en fait, vraiment bref. Et là Rodrigue il commence à dire non stop, le mec il comprend pas, et moi je commence à dire bah écoutez bah là vraiment c'est bon stop, enfin là vous me mettez tout à dos, enfin je peux pas, j'ai pas d'argent, déjà je demande de l'aide à ma famille, donc ce qui est pas vrai, mais pour dire que en gros bah là je suis en galère d'argent et que je peux pas quoi, on a du mal à manger etc, donc on peut pas lui acheter un bracelet 12 €. Et le gars il commence à dire bah c'est quoi votre dernier prix et tout, et là Rodrigue il dit non c'est non en fait, et là vraiment Rodrigue commence à prendre les rênes quoi en main, et là il dit stop ça suffit, là nous c'est bon on sort. On commence à sortir du SOC et là il dit non mais vraiment je peux vous faire un prix et tout, donc sauf que moi j'en voulais vraiment pas de son bracelet, il me disait que ça faisait bien pour les migraines, sauf que j'ai pas de migraine, donc en plus j'en ai pas besoin et puis j'en suis sûre que c'est faux. Donc voilà, on commence à sortir et moi je dis bon là il faut qu'on s'en aille, sauf que j'avais hyper peur qu'il qu'il donne un coup de pied dans le van, qu'il pète un rétro, enfin vraiment moi j'étais vraiment hyper flippée là-dessus parce que bah on sait pas de quoi sont faits les gens, enfin qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Rodrigue a commencé pas à le pousser mais à le repousser du van, l'éloigner un peu du van, et on a dit c'est bon on s'en va, et donc lui il a fait la gueule mais on s'en est quand même plutôt bien sorti. Mais c'est quelque chose d'énervant quand même, c'est la première fois que ça nous arrive. Moi je suis déjà allée au Maroc et j'avais l'impression vraiment d'être au Maroc, d'être forcée à acheter alors que j'en voulais même pas en plus. Donc vraiment mauvaise expérience. On va essayer de se refaire de meilleures expériences après, mais c'est vrai que sur le coup c'est vraiment pas plaisant en fait de se faire arnaquer comme ça. Ça fait vraiment quelque chose, donc là on va essayer de reprendre nos esprits et passer une bonne soirée ensemble pour effacer tout ça. Donc on vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain, et pour vous juste après. On va repartir du spot ce matin, direction les flammes éternelles qu'on devait faire hier soir, mais malheureusement ce super événement qu'on vient de vous raconter nous a retardé, on voulait pas le faire de nuit. Donc on va avancer, on va peut-être se baigner tout à l'heure, et puis après en fin de journée on va du coup faire les flammes éternelles. J'ai pas prévu qu'on s'arrête là, mais on vient de trouver un petit spot à l'ombre avec une petite plage juste en dessous. Donc on va aller voir ça, et apparemment l'eau est magnifique.
qui essaye le drone. C'est parti, on va visiter les flammes éternelles ici en Turquie, assez connues. 1 km de montée, ah, c'était fatigant. Mais ça va le faire, c'est parti. On va essayer le chamallow grillé, c'est chaud. On dirait une crème brûlée. C'est bon ou pas? C'est trop bon. C'est trop bon. Vas-y, finis. Je te vois très peu, vraiment. Donc hier soir, après avoir fait les flammes éternelles, on a rencontré d'ailleurs Guy et Brigitte. On les a quittés juste après pour trouver un autre spot et avancer un petit peu. Donc on les a quittés de nuit. On n'aime pas trop chercher un spot de nuit, c'est une galère pas possible. Bah, d'ailleurs du coup on a fait 2 avant de trouver celui-là où on a dormi cette nuit. Le premier, il y avait carrément des pierres devant, donc bah, du coup on pouvait pas y aller. Et le deuxième, on est passé, il y avait plein de caravanes turques qui étaient installées, donc c'est vrai que c'était pas très rassurant. Donc on a roulé jusque celui-ci et là on a enfin pu s'endormir à minuit et demi. On prépare notre affiche pour nos 1 an en van. Ça colorie ici. Oui. Aujourd'hui, on est le 19 septembre 2023. C'est une date importante pour nous parce qu'il y a 1 an, le 19 septembre 2022, on partait sur les routes de l'Europe accompagné de Pablo, notre van aménagé. Ça fait déjà 1 an, mais seulement 1 an. On a vécu tellement de choses en 1 an, c'est incroyable. Alors eux ici ils n'ont pas le conflit de 80 ou 90, non c'est 82 km/h. Bon là il va falloir qu'on trouve un garage pour les suspensions du van. Il y a ce qu'il faut là je pense. Ah, il y a ce qu'il faut mais... Il y a plein de garages là-dessus. Ouais, ah, mais pas, ça paraît pas tâche facile quoi. Bon allez, il faut qu'on suive le monsieur là. En scooter. En scooter. Il va nous emmener dans un garage. Dans un garage qui va nous changer les suspensions. Bon d'abord on va demander le prix parce que bon... Mais c'est assez drôle quand même parce que bah en fait c'est un garage, une spécialité. Du coup ils sont pas du tout concurrents quoi. Bon ce matin on s'est réveillé pour aller au garage et faire le diagnostic. Du coup on vous emmène avec nous. Normalement la facture ne sera pas très élevée, on a que des roulements à changer. Mais on va aller voir ça et il va nous donner un tarif. On espère que ça va bien se passer. Ah bon, ouais, espérer. Ouais. Normalement ça devrait le faire. Normalement ça devrait le faire. Bah, c'est parti, on fait un petit diagnostic. En plein milieu du chantier sur Pablo. Même s'il fait très chaud, nous allons faire depuis ce matin un Fanta
un coca, du café et du thé. Bon, on doit vous avouer qu'on avait quand même assez peur de faire nos réparations en Turquie en tant que touriste parce que bah du coup on avait peur de se faire arnaquer tout simplement. Et une fois arrivé dans le quartier, parce qu'ici c'est des quartiers de garage, ils sont tous pas collègues mais confrères, enfin voilà, et en fait ils sont spécialisés, chaque garage est spécialisé dans quelque chose, donc un c'est les amortisseurs, l'autre c'est les freins, etc. Et à un moment quand on est arrivé, Rodrigue il a dit bah là faut qu'on y aille, de toute façon on va essayer un garage, et si on le sent pas on s'en va. Et au final bah on est tombé vraiment sur le bon, le mec était trop gentil. Alors bon il parlait pas du tout anglais, hein. On a parlé qu'au traducteur. Mais vraiment ça a été une expérience de dingue parce que c'était plein de partage, c'était hyper gentil. Il nous a même fait un tour d'Antalya et il nous a emmené sur un point de vue. On a même passé un peu de moments ensemble, enfin bref c'était dingue. Donc le van a passé une journée complète au garage et en plus on s'en est sorti pour pas très cher, donc on est quand même super content. On a changé ce qu'il fallait, le mec ne nous a pas du tout arnaqué parce qu'il aurait pu 5 fois au moins. On lui a demandé ce qu'il y avait à changer, il nous a fait un vrai diagnostic et tout. Et il nous disait ça, il n'y a pas besoin, ça il y aurait besoin mais plutôt dans 10 ou 15 000 km, donc en fait bah du coup on y est reparti assez serein, donc vraiment super bonne expérience. Et c'est important de se faire confiance du coup dans des choses comme ça. Si on le sent pas, bah faut pas le faire, et là on l'a senti, on l'a fait, on en est super content. Bon, avec tout ça on est sorti à 18h, quasiment 18h30 du garage. On a fait 2 courses et là on se dirige vers notre spot de ce soir qui est de l'autre côté d'Antalya. Donc on en a pour déjà 30 minutes de route. Après une matinée tranquille, repos après cette journée fatigante, on se retrouve, il est 14h, direction la cascade. Là on est juste au-dessus des cascades. Ça a l'air d'avoir un sacré débit quand même. Non mais vraiment un air de Dubaï avec, je sais pas où est-ce qu'ils ont été chercher leur inspiration, mais vraiment l'architecture, ça y ressemble. Bon là on sait pas dans quoi on s'embarque, on est à Sound of Legend, on a vu qu'il y avait un parc aquatique avec un parc d'attractions, à côté il y a des centres commerciaux, donc on va voir pour l'entrée, on sait pas, très clair sur le site internet, c'est pas clair du tout, donc on va aller voir de nous-mêmes. Je crois qu'on a perdu Rodrigue. Rodrigue, on t'aurait pas perdu par hasard? Non. Non? Rodrigue est un fou de bonbons. Alors là, je crois qu'il est vraiment dans son élément. Ne serait-ce pas l'heure du
goûter avec un petit chocolat froid. C'est bon? Très très bon. Voilà, on a passé la nuit ici. On est arrivé après du coup d'avoir visité le parc The Land of Legend. Et du coup là on se dirige vers Konya où il y a un petit spectacle ce soir qui va être sympa. On va rejoindre des Français qu'on a rencontrés aux Flammes Éternelles. Donc c'est parti. Juste arrivé à Konya et après avoir rejoint Guy et Brigitte que nous avions rencontrés aux Flammes Éternelles, on assiste à une danse des Dervish Tourneurs. Hier après les Dervish Tourneurs, on est resté sur le parking parce qu'on n'avait pas très envie de bouger. On a profité d'un moment convivial avec un petit apéro et puis ce matin on a trouvé un spot assez cool. C'est un aire de camping-car gratuit avec eau, douche, électricité, toilettes, je crois que je n'oublie rien. Tout ça gratuit à côté d'un parc qu'on va aller faire tout à l'heure, ça va être vraiment trop bien. Et en plus on a trouvé une petite place à Londres, donc c'est vraiment cool. Ici, on va visiter le parc qui est à côté du parking. Donc normalement il y a un parc d'attractions, on va aller voir ça. Mon Dieu. on a là une Rosalie. Attends, j'ai perdu les pédales. Allez, pédale. Mais non mais en fait je suis trop petite. Une petite balade avec le lac, c'est vraiment très sympa. Avec juste ici le parc d'attractions, on sait pas si c'est encore payant, on verra, mais ça peut être sympa. Il y a plein d'endroits pour faire un petit pique-nique. On entend d'ailleurs la pelle à la prière juste derrière. Et juste là, on va passer devant tout à l'heure, ce sont des barbecues. C'est vraiment sympa cet endroit, hein. Avec de l'eau, oh, un petit pont de singe. Bon, on va aller se balader après à pied. Toujours obligé de faire des bêtises celui-là. C'est pas possible. Allez, c'est parti, on monte dans le bolide. Et on y va. Allez. Attends, je vais pas le faire là.
Allez, parce que c'est moi qui conduis tout le temps. Isée va conduire un peu. Pour une fois, c'est moi qui conduis. C'est moi la pilote. Réveil ce matin, côté de ce magnifique cratère. Ils adorent ça le lait. Hein. Il arrive même pas à monter. Tranquillement installé avec cette magnifique vue, un journaliste vient vers nous et nous interroge sur notre mode de vie. Il fait beaucoup de photos de nous et finit par nous inviter à un mariage dans l'après-midi. On se rend donc vers le mariage. Bon, on va manger maintenant. Ce soir. On va goûter le kebab turc. Et ça, c'est quoi? Là, il m'emmène voir le kebab. Rochaf. Bamya. Çorba. Kebab. Après ce moment, nous sommes allés au supermarché pour acheter des croquettes pour les chiens. On leur donne un petit peu d'eau en plus. Ils sont très contents. Hier quand on est arrivé, ils étaient tout maigres. Là, ils ont repris un peu du poil de la bête, comme on dit. On est arrivé sur notre spot de ce soir, mais on se retrouve avec une belle flaque d'eau et on sait pas si on va pouvoir passer, donc les gars sont partis voir et pour savoir si on peut passer ou non, parce que le spot est juste derrière, sinon on fera demi-tour. Les gars nous ont dit que c'était bon, du coup c'est parti, on va y aller. On va sûrement frotter à l'eau, mais c'est pas grave, on va se retrouver sur le bon spot. Non, ça va, franchement ça va. Ouais. C'est là le spot? Ouais. Dans la prochaine vidéo, retrouvez un épisode complet sur les Cappadoces. C'est la fin de cette vidéo, n'oublie pas d'aimer, commenter et partager. Nous, on se retrouve dimanche à 18 h pour une nouvelle vidéo.